Que voit-on sur du 15 minutes? Eh bien, nous voyons donc notre volume, vous voyez ici sur la droite, avec la zone de valeur en bleu foncé. Vous avez en jaune ici, vous voyez en jaune un petit peu clair, enfin très clair même, ça représente la zone de valeur de la veille. Donc clôture au-dessus de la zone de valeur, on achète. Notre stop était ici, il correspondait au plus bas des 10 dernières bougies, et ensuite le stop il a évolué. Donc on a acheté à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que le stop, il a évolué et il a fait stop suiveur pour finir par être effectivement stoppé, mais néanmoins, il a fini par être stoppé avec un gain. Eh bien, c'est parti. Donc, bon, la notice des risques, je vous laisse prendre le soin de la lire pendant quelques secondes. Et donc, on va passer dans un premier temps à l'étude du market profile. Dans un second temps, nous allons regarder le volume profile. Ensuite, on va voir comment on peut combiner intelligemment les deux. Et enfin, on va parler du sujet qui nous intéresse beaucoup chez Self-Invest, c'est le côté automatisation. Comment est-ce qu'on peut automatiser ce type de stratégie? Alors, commençons par le market profile. Donc, le market profile, on appelle déjà ça aussi Time Price Opportunities, TPO. C'est un profil qu'on va vous dessiner sur un graphique. Donc, profil, comme vous voyez ici à l'écran, qui est différent selon la journée de trading. Ce profil va représenter le temps, écoutez bien, c'est le temps passé sur chaque prix pendant la journée de trading. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le temps qu'on a passé sur chaque prix. Et donc, plus on est à droite dans ce profil, plus on a passé de temps sur cette zone de prix. Okay, donc, ça vous donne vraiment une information, non pas forcément que sur le prix, mais aussi sur le temps. C'est ça c'est comme ça que ça se distingue des autres indicateurs qui sont basés beaucoup sur le prix uniquement. Là, on combine à la fois le prix et aussi le temps. OK. Donc, voici un profil type que j'ai pris ce matin sur le DAX futur. Donc, vous avez plein de choses à prendre en considération. La première, c'est, vous voyez ce trait orange, c'est ce qu'on appelle l'initial balance. L'initial balance, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui représente la première heure de cotation. Donc, on va vous dessiner ce trait qui représente la première heure de cotation, donc le plus haut et le plus bas. Cette initiale balance a une vraie importance, pour la projection de la journée sur, sur la tendance que va prendre le prix sur la journée. Donc ça, c'est l'initial balance. Deuxième information importante, la zone de valeur. C'est ce qui se caractérise par ce trait noir. Donc, vous voyez, les deux sont un peu similaires, mais c'est un pur hasard, hein, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ce trait noir, donc lui, il représente la zone de valeur qui représente 70% du temps passé dans la journée. Donc, vous avez un plus haut et un plus bas, et entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la zone de valeur, c'est-à-dire que dans cette zone, dans ce range de prix, eh bien, 70% du temps, on est resté dans ce range de prix. OK? À nouveau, j'insiste bien, on parle du temps. Vous avez ensuite le point de contrôle ici, le POC, qui représente le prix ou la petite zone de prix où nous avons passé le plus de temps. Donc, c'est vraiment comme un point pivot, c'est vraiment là le point de contrôle autour duquel le prix va passer le plus de temps. OK? Donc ça, c'est trois informations très importantes. Autre information importante, bien sûr, c'est le haut de la zone de valeur, qu'on appelle le VAH.
et évidemment le VAL qui est le niveau de prix, donc le moins élevé de la zone de valeur. Et vous allez voir que ces deux lignes horizontales qu'on pourrait imaginer comme des supports et des résistances, eh bien, elles vont avoir une importance de taille lorsqu'il faudra anticiper en gros les marchés. Donc, ça, c'est très important de bien le dessiner sur le graphique, parce que la plateforme ne le fait pas automatiquement. Donc là, c'est à vous de le faire pour vous dire que, a priori, le prix revient toujours dans sa zone de valeur. C'est la définition, enfin la théorie du market profile. Donc, selon la théorie, lorsque le cours sort de sa zone de valeur, très souvent, il va chercher à revenir dans cette zone de valeur. Okay. C'est comme ça que la théorie interprète la zone de valeur. Ici, vous avez donc la même journée de cotation sur le DAX, sauf que le profil, on appelle ça un profil splitté. Vous voyez, juste avant, vous avez un profil qui est combiné. Ici, on va splitter, on va diviser le profil. Donc, vous avez plein de blocs. Vous voyez, ici, ça c'est un bloc, ça c'est un bloc, ça c'est un bloc, ça c'est un bloc. Vous avez plein de blocs qu'on appelle des prints. Le premier bloc, c'est ce qu'on appelle la single print. Et donc, chaque bloc représente 30 minutes de cotation. OK? Donc, ce bloc ici, c'est les 30 premières minutes de cotation, où nous sommes allés au plus bas ici, au plus haut ici. C'est comme une espèce de bougie qui représente 30 minutes, où nous avons passé le plus de temps. OK? Donc, chaque bloc, vous voyez, ça fait 30 minutes. Ici, vous avez toujours le même profil, sauf que au lieu d'avoir des blocs de couleurs, vous avez des blocs en termes de lettres. Ça, c'est le market profile que vous voyez sur NanoTrader. Okay. D'ailleurs, que je vais vous montrer maintenant, parce que la théorie, c'est bien. Donc, je vais partir d'une page vide. Je vais ouvrir un graphique. Je vais prendre, donc moi j'avais pris le mini DAX, je vais le reprendre. Donc, je tape mini DAX. Je vais ici, je vais prendre un graphique vierge. OK. Donc ici, j'ai mon DAX en 5 minutes. OK, 5 minutes de cotation. J'ai mon carnet d'ordre à droite, dont je ne vais pas me servir pour l'instant. Je vais mettre de côté. Et donc, pour ajouter le market profile, je vais aller dans Ajouter un indicateur. Et sur la fenêtre qui va s'ouvrir, je vais taper Time Price Opportunities. Je sélectionne donc l'indicateur, je clique sur Sentimentor et donc le voici, le voilà. Je vais zoomer sur notre journée de cotation sur le DAX. Et donc, vous voyez que le DAX, vous avez le profil qui se dessine ici. Et vous avez d'autres informations que je ne vous ai pas données juste avant, qu'on va retrouver dans la barre de personnalisation. Donc, je vous invite à aller regarder ici, dans les indicateurs. Sur la gauche, vous avez donc votre indicateur Time Price Opportunities avec plein d'options possibles. Donc, la première option, c'est le serveur d'agrégation. Vous savez que nous, on fait un serveur d'agrégation en minutes. Vous pouvez changer ce serveur d'agrégation. Après, je vous invite à ne pas, surtout pas le changer. Ça n'a pas vraiment d'intérêt a priori. Ce qui est intéressant, c'est ici, Aggregation Unit, où le market profile que vous voyez ici, c'est un market profile donc sur la journée. Mais vous pourriez très bien avoir un market profile sur la semaine. Où là, du coup, on prendrait, vu qu'on est mardi, on prendrait le market profile de lundi et mardi. Et si on regarde sur le market profile précédent, eh bien, on a un market profile sur la semaine passée. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir de faire afficher des market profiles sur autre chose que sur de la journée. Vous pouvez aller sur du mois, sur l'année, sur même des minutes ou des secondes. Voilà, donc ça, c'est une première chose qui est assez intéressante, je trouve.
Autre chose intéressante, donc sur votre gauche, hop, voilà, donc les minutes par boîte. Ici, on a fait 30 minutes parce que c'est la théorie. Vous pourriez modifier cet aspect-là. Je ne vous conseille pas forcément de le faire, mais voilà. Mais vous avez quand même la possibilité de changer pas mal de paramètres. Ensuite, dans la visualisation, donc là, c'est très important. Donc, vous avez la possibilité de splitter votre profil, ce que j'ai montré ici, enfin dans le slide tout à l'heure. Vous avez également la possibilité de ne pas avoir les couleurs et d'avoir seulement des couleurs comme ça, gris clair, gris foncé avec le bleu qui représente le POC. Le gris foncé, ça représente la zone de valeur et le gris clair, ça représente donc, tout sauf la zone de valeur, donc les 30% restants. Alors ces couleurs, vous pouvez bien évidemment les modifier pour que ce soit plus visible. Mais voilà, vous pouvez faire ce genre de modification. Enable Chart Display, ça veut dire si vous voulez remplacer les couleurs par des lettres. Ok. Bon, le style, donc ça ne change pas grand-chose. 70, donc ça, c'est les 70% de la zone de valeur qu'il ne faut pas modifier. Et la valeur dynamique, est-ce que vous voulez la montrer ou pas? Alors, c'est très intéressant, quand vous ne la montrez pas, vous voyez, ça enlève certaines choses. En fait, ça va vous enlever la zone de valeur. La zone de valeur, vu que vous avez compris que c'était 70% du temps passé sur la journée, bah, cette zone de valeur, au début, elle a une certaine forme et puis elle s'agrandit petit à petit. Et donc, vous voyez qu'elle évolue. Et donc, si on regarde la journée passée, vous voyez ici ce que vous voyez en gris foncé, entouré de bandes bleues, et bien ça, c'est l'évolution de la zone de valeur. Donc, ce que vous voyez ensuite, là, sur le trait rouge, vous voyez, espèce de trait rouge ici, ça représente la zone de valeur. Sur ma présentation, je l'ai mis en noir, mais ça, je pourrais tout à fait changer pour le mettre en noir, ma zone de valeur, pour que ce soit peut-être plus visible. Voilà, donc cette zone en noir que vous voyez ici, vous voyez là, ici, bah, elle correspond bien à la fin de la zone de valeur qui est dessinée en gris. Voyez, mais elle a évolué. Donc, c'est important aussi de bien suivre l'évolution de cette zone de valeur qui n'est pas figée. Aussi, vous avez le point de contrôle que vous voyez en vert qui, lui, également évolue au fil de la journée. Vous voyez, hier, on était sur 19 600, puis en fin de journée, on est tombé plutôt dans les 19 500. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir. Autre chose d'intéressant, c'est que souvent le market profile, vous savez, le DAX commence, enfin sa cotation, elle commence vers 1h du matin, 1h, 2h du matin. Et donc, le market profile va commencer à ce moment-là. Donc, peut-être que parfois, vous dites, bon, bah, je préférerais utiliser le market profile seulement sur la journée cash, par exemple, où la journée démarre, par exemple, à 9h. Donc, pour cela, vous allez ajouter un indicateur qui va vous enlever les cotations avant 9h du matin. Donc, vous cliquez sur ajouter un indicateur et là, dans sortie et filtre horaire, vous faites un double clic et vous allez sélectionner Discard Price Data. Vous mettez en filtre, vous fermez la fenêtre et là, dans Discard Price Data, vous allez sélectionner le petit carré avec 3 petits points et vous allez sélectionner donc de minuit par exemple à 9h, donc 8h59. Eh bien, on va enlever les zones de prix. Quand je coche, vous voyez, ce n'est plus du tout la même chose. On a des prix qui commencent à 9h. Et de cette manière, vous avez un profil donc, qui est moins, qui est un peu plus, qui est plus réduit, mais au moins vous pouvez avoir un profil qui vous donne seulement les données de prix à partir de l'ouverture du cash, 9h. Okay. Et vous pourriez faire exactement la même chose si vous traitiez le Nasdaq, par exemple, parce que je sais que Bas lui fait beaucoup de Nasdaq. Donc, on peut ouvrir un graphique du mini Nasdaq sur lequel
je vais enlever ces indicateurs. Donc, vous voyez, une grosse sortie, peut-être que vous êtes en train de regarder aussi l'ouverture baissière importante. Et donc, sur le Market Profile, eh bien, vous pouvez décider, ce que BAS fait, c'est que sur le Market Profile, il va utiliser uniquement le Market Profile à partir de 15h30. Donc là, même chose, vous allez dans Discard Price Data, filtre, vous sélectionnez le filtre et vous mettez jusqu'à 15h29. Et de cette manière, eh bien, vous avez, en plus lui il le met en 1 minute, le graphique. Voilà, mais vous avez le premier bloc donc, qui s'affiche ici, qui correspond donc à la single print qui va se dessiner donc pendant la première demi-heure de cotation. Et voilà, comme ça, vous avez un profil qui ne prend que le cash et pas le Globex. Souvent, il vous parle de Globex, qui correspond donc à la cotation future, c'est-à-dire à partir de minuit jusqu'à 23h. Voilà, donc quasiment du 24h sur 24. Tandis que le cash va démarrer donc à l'ouverture officielle 15h30, dans l'ouverture des actions, jusqu'à 23h. Ok, donc là, vous avez la même chose, le profil ici, qui correspond à la journée d'hier. Et donc, ça va être intéressant, vous allez voir, de suivre un petit peu les zones de prix aussi de la veille, les grosses zones de prix de la VAH, de la VAL, du POX, etc. D'accord? Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante à utiliser. Donc, je continue dans les différentes choses que vous pouvez modifier. Chose intéressante, c'est que vous pouvez aligner soit à gauche, soit à droite le profile. Si vous voulez, par exemple, quand vous êtes, je ne sais pas, complètement sur du 1 minute et vous regardez des graphiques de cette manière-là, vous n'avez pas forcément toute l'information du profil. Donc, quand c'est à gauche, vous ne voyez rien. Et quand c'est à droite, c'est un peu mieux. Mais le problème ici, c'est qu'on ne voit pas tout le profil. Donc j'en viens du coup à la nouvelle fonctionnalité qui est la largeur du profil en pourcentage qu'on peut modifier, vous voyez, pour que ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Ok? Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre d'informations. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du Market Profile. Jean-Christophe nous dit, j'imagine que ces 3 informations s'utilisent de manière différente et à différentes heures de la séance. Si oui, peut-on donc en déduire des signaux et des stratégies de trading précises? Alors, des stratégies, il y en a plein. Moi, je ne suis pas là pour vous donner un cours sur le Market Profile parce que Bas le fait très bien, c'est pour ça qu'on l'invite chaque semaine. Donc, je vous inviterai plutôt à regarder ces vidéos qui vous forment sur le Market Profile. Aujourd'hui, c'est surtout de vous montrer les outils que Self-Invest vous a développés sur NanoTrader pour que vous puissiez utiliser ces outils sans devoir forcément aller sur d'autres plateformes tiers. Même si pour nous, ça ne change rien, c'est plutôt pour vous. NanoTrader étant beaucoup plus simple à utiliser par rapport à Sierra Sharp, par exemple. Bon, voilà. Je continue sur maintenant qu'on a vu le Market Profile, on va regarder le Volume Profile. Le volume profile, contrairement au market profile, on va pouvoir l'utiliser que sur le marché des futurs. Pourquoi? Parce que le volume profile a le même principe que le market profile, sauf que lui, il ne va pas analyser le prix avec le temps, il va analyser le prix avec le volume. Et donc, ça va vous dessiner un profil de prix en fonction du volume traité dans la journée. Donc, même principe, vous avez la zone de valeur qu'on voit ici caractérisée en bleu plutôt foncé, qui représente donc 70% des échanges et non pas 70% du temps consacré sur chaque prix. Là, c'est 70% des échanges. Alors souvent, vous avez à peu près le même profil, mais pas toujours, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à un prix avec peu de transactions. Et donc, c'est là où ça va être intéressant de combiner les deux. Vous avez également
Donc, les 30% des échanges qui sont en bleu ciel, je vais vous montrer après, hein, c'est des couleurs qu'on peut évidemment modifier. Et enfin, vous avez le point de contrôle, comme sur le Market Profile, qui représente le prix où il y a eu le plus de volume d'échanges. Sur le Market Profile, c'était là où on avait passé le plus de temps. Là, c'est là où on a eu le maximum de transactions dans la journée de trading. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut tirer profit de ces informations? Alors déjà, je vous remontre le graphique du Nasdaq où je vais vous enlever le Market Profile et je vais vous le remplacer par le Volume Profile. Donc, je sélectionne Volume Profile, je clique sur Sentiment et donc là, nous avons le Volume Profile. Donc, puisqu'on est sur du volume, eh bien, on ne peut pas l'utiliser sur le CFD parce que le CFD ne communique pas sur les volumes et quand bien même il le ferait, ça n'a aucun intérêt puisque le CFD, c'est un produit que le broker vous crée et donc les volumes qu'il va obtenir, c'est le volume qu'il obtient pour ses clients. Ce n'est pas un volume global des marchés financiers où voilà, vous avez une place boursière unique qui reçoit tous les ordres du monde entier. Là, c'est différent, c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt les volumes sur le CFD. Donc ici, vous voyez le volume profile actuel du Nasdaq. Donc là, on est toujours sur un profil à partir de 15h30. Vous voyez ici, j'ai la fonctionnalité 15h30. Si je décoche, ce n'est plus du tout la même chose. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux. Mais si je reprends, si je reprends les choses, eh bien, vous avez en gris foncé donc la zone de valeur. 70% des échanges se sont faits à ce niveau-là. Et puis 30% des échanges se font hors de la zone de valeur. Enfin, 30% se font en gris clair. Et en bleu foncé, vous avez donc le point de contrôle. Si vous voulez modifier ces couleurs, vous avez juste à faire un clic droit puis visualisation. Et donc à tout moment, on peut dire voilà, je veux que ce soit en bleu très clair. La zone de valeur, je vais le faire en bleu très foncé. Et voilà. Et vous avez modifié votre information. OK. Donc, même chose que le Market Profile, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de dynamique pour avoir la valeur, l'évolution de la valeur, de la zone de valeur sur la journée. Vous avez également la possibilité de mettre à gauche ou à droite votre volume profile. Vous avez la possibilité de réduire la taille de votre volume profile. Et vous pouvez enfin, quelque chose de très intéressant, c'est de montrer la zone de valeur de la veille sur la journée actuelle. Donc imaginons, j'enlève cette fonctionnalité. Bon, je me mets cette fois-ci en 15 minutes. Et donc, que voit-on sur du 15 minutes? Eh bien, nous voyons donc notre volume, vous voyez ici sur la droite, avec la zone de valeur en bleu foncé. Vous avez en jaune ici, vous voyez en jaune un petit peu clair, enfin très clair même, ça représente la zone de valeur de la veille. OK? Avec en jaune un peu plus foncé, cette espèce de ligne droite qui représente donc le POC de la veille. Okay? Le POC de la journée, on le voit même, il est en noir. Je vais changer la couleur. Je vais le mettre pas de la même couleur, mais quelque chose de plus pétant. Voilà. Je le mets en rose. Donc vous voyez bien ici, ça c'était le POC de la veille en rose, qui se poursuit ici, évidemment, parce qu'on est sur le même POC. Et donc, vous voyez, visuellement, c'est assez intéressant de l'utiliser de cette manière-là, au lieu de splitter, de réduire le graphique pour essayer d'avoir toutes les infos. Là, on vous dessine automatiquement en fait la zone de valeur de la veille. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et donc, selon la théorie, on sort, donc là, c'est l'ouverture américaine, on est complètement sorti de la zone de valeur du jour.
nous sommes allés chercher la zone de valeur de la veille, puis on est carrément sorti de la zone de valeur de la veille. Donc voilà, on est sur, comment dire, sur ce que Sébastien et puis les autres passionnés de market profile, je crois que ça a une dénomination particulière, c'est mince, comment ça s'appelle, le dry, enfin la sortie en dry, je sais plus, pardon, je suis un peu confus, mais ça, généralement, ça a une répercussion assez forte sur comment dire, le profil de la journée. OK. Voilà, maintenant, comment est-ce qu'on va combiner les deux? Donc là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir à la fois utiliser du volume profile et du market profile. Je vous montre. Si vous voulez ajouter, donc, en plus de volume profile, le market profile. Là, c'est bien, c'est parce que vous allez avoir les deux. Un à gauche, puis un à droite. Hop, je prends mon market profile. Je peux décider de ne pas mettre la dynamique pour que ce soit visuel. Et donc, vous voyez que les points de contrôle sont en gros dans cette zone-là. Okay. Ça, c'est la première zone de point de contrôle. Ensuite, vous avez, deuxième information, la zone de valeur. Alors, la zone de valeur qu'on peut dessiner de cette manière-là, avec la première zone de valeur du market profile. On va appeler VAH. On va avoir la deuxième zone, le deuxième niveau de prix qui représente la VAL. Et donc sur le volume profile, eh bien, c'est, vous voyez, un profil qui est légèrement différent. Vous allez dessiner comme ça. OK. Donc vous avez une zone de valeur qui est cette fois-ci assez différente entre le volume profile et market profile. Auparavant, c'était plutôt similaire, mais vous voyez typiquement que la zone de valeur du market profile n'a pas trop changé, alors que le volume profile a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de volumes qui sont passés dans cette zone, et donc ce qui a fait, vous voyez, ce qui a tiré un peu la zone de valeur. Alors que ça fait même pas 25 minutes qu'on est sorti de cette zone. Donc, ça prouve qu'on a passé peu de temps à ce niveau-là, et donc la zone de valeur du market profile est restée la même. Par contre, si on continue à rester sur des niveaux de prix là, eh bien, la zone de valeur va probablement commencer à s'étirer. Et c'est intéressant de voir, voir cette information. Et donc, typiquement, je pense que si on était, je ne sais pas, sur du 5 minutes, probablement qu'à l'ouverture, donc ici, c'était 15h30 l'ouverture. Bon, c'est fait assez violemment l'ouverture, mais je pense que très rapidement, la théorie que Bass applique, c'est dès qu'on sort, dès qu'on casse cette zone de valeur du market profile puis de volume profile à l'ouverture, qu'on part dans ce qu'on appelle en dry, eh bien, c'est d'une violence telle qu'il faut assez rapidement entrer en position et shorter en gros le plus vite possible. Bon, maintenant que le prêt a été fait, c'est facile de le dire a posteriori, évidemment, mais je sais que la théorie, elle est un peu comme ça. Donc c'est comme ça que vous auriez pu utiliser votre market profile et votre volume profile. Dernière information complémentaire, c'est le VWAP. Je ne vais pas vous faire un cours sur le VWAP, mais sachez que vous pouvez utiliser le VWAP sur NanoTrader qui existe et que vous voyez matérialisé ici par cette petite ligne en bleu. Alors, je ne sais pas si on ne voit pas très bien, hein, c'est vrai que on peut peut-être modifier la visualisation pour que le VWAP se voit, que ce soit plus facile à voir. On peut le mettre par exemple, je sais pas, en rouge avec des petits tirets.
Voilà, et c'est ce qu'on voit ici, le VWAP qui est largement tombé. Donc, pareil, ça c'est assez intéressant de voir, d'utiliser le VWAP, pareil, un peu comme une moyenne mobile qui peut vous servir de support ou de résistance. Bon, voilà. Donc, vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez, comme vous le constatez, que vous pouvez prendre de NanoTrader. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'abonnement pour avoir tout cela. En effet, vous avez le store de Self-Invest sur lequel vous pouvez aller prendre le market profile qui s'appelle Time Price Opportunities, que vous pouvez acheter 55 € hors taxe. Et donc, quand vous l'achetez, vous l'avez à vie. Même chose pour le volume profile. Vous pouvez le prendre. Il coûte 55 € également. Et quand vous l'achetez, vous l'avez à vie. Et enfin, le VWAP qu'on vous donne avec le TWAP, donc la même chose que le VWAP mais sur le temps. Vous l'achetez 10 € et vous l'avez à vie. Ce n'est pas un abonnement. Du coup, c'est vraiment pas cher du tout d'avoir ces instruments sur votre plateforme sans payer d'abonnement parce que NanoTrader, vous avez une version gratuite sur laquelle vous pouvez utiliser cela. Aurélie nous demande est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un volume agrégé sous forme d'histogramme comme à base sur ces graphiques. Je ne vois pas ce que c'est. Je vois pas ce que c'est sous forme d'histogramme. Un volume agrégé sous forme d'histogramme. Vous avez le volume classique. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez. Espèce d'histogramme de volume. Je ne sais pas si c'est ça, Aurélie, dont vous parlez. Vous avez le volume comme ça qui représente chaque bougie. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est de ça dont il est question, mais vous avez cet histogramme de volume. Alors, vous voyez, typiquement, là, le market profile, il est très large. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est de baisser un petit peu, voilà, sa taille, le mettre à 50%. Bon, après, c'est qu'une question de goût. Ok, Aurélie, bon, c'est peut-être pas un histogramme finalement, mais oui, revenez vers nous pour nous en dire plus. Voilà, donc voilà pour les informations que vous avez sur Market Profile, Volume Profile. Vous voyez sur ma droite, j'en profite également, on a ajouté cette section de volume qui est le volume profile, mais sur le carnet d'ordre, pour savoir en gros sur chaque prix, est-ce qu'on est sur un niveau important ou pas. Là, c'est complètement chiffré. Plutôt qu'avoir une espèce de ligne qui est proportionnelle, en fait, qui vous donne une espèce de proportionnalité de volume, bien là, vous avez les volumes vraiment chiffrés, donc le nombre de contrats exécutés sur chaque prix. Et vous voyez, ici, sur cette zone-là, on est plutôt, il y a plutôt peu d'échanges, alors que lorsqu'on descend, vous voyez, si je descends un petit peu, là, on a beaucoup plus d'échanges. Donc, il y aurait peut-être tendance à ce que le prix revienne dans ce niveau-là. OK, donc dans un niveau baissier. Un peu comme ça que vous pouvez interpréter un peu le carnet d'ordre, c'est de dire bah, le prix va certainement rejoindre là où il y a le plus de volume. Alors Dominique nous demande, est-ce que sur le TPO, le POC bouge? Bien sûr, le POC bouge sur le TPO. Le POC bouge. Alors, je vais remettre un graphique 15 minutes. Sur le graphique 15 minutes, vous voyez que le POC, il est ici même. Cette petite flèche là, il est là. Mais oui, il bouge. Vous pouvez montrer le dynamique si vous voulez voir comment il a bougé depuis son ouverture. Donc vous avez, attendez, je vais essayer de vous donner quelque chose de plus clair pour qu'on voit mieux. Je vais vous enlever le volume profile et surtout le VWAP.
Voilà. Donc, vous voyez, en vert, vous avez le POC qui a évolué. Donc, vous voyez, il évolue bien, il bouge bien. Je ne sais pas si vous voyez, si vous le voyez en vert ici. Mais oui, oui, tout à fait, il évolue. Bah, le POC, il évolue toujours. En tout cas, c'est une journée, a priori, plutôt baissière sur les marchés. Alors, je voudrais terminer sur un point intéressant et surtout important, c'est que ce système, moi je le trouve très bien, il fait beaucoup de sens et on aime beaucoup ce type de stratégie chez Self-Invest. C'est pour ça qu'on développe ces outils. Mais maintenant, ce système, comme tous les autres systèmes, il faut pouvoir vérifier s'il fonctionne ou pas. Et donc, pour savoir cela, eh bien, Self-Invest, vous savez, nous, on n'a pas d'intérêt particulier à ce que vous utilisiez ou pas cette stratégie. On n'est pas fervent défenseur de la stratégie Market Profile. Nous, on est là pour vous offrir des services et des outils qui peuvent vous aider à performer sur les marchés, mais on vous offre surtout des outils pour que vous puissiez vérifier si les outils que vous utilisez performent sur les marchés. Et donc, si je prends le graphique du mini Nasdaq et que j'utilise uniquement le Market Profile, eh bien, NanoTrader va vous montrer comment est-ce que déjà on peut automatiser une stratégie et surtout, est-ce qu'on peut l'automatiser, est-ce qu'on peut le backtester, pardon. Donc, sur beaucoup d'indicateurs techniques, quand vous avez inséré l'indicateur et que vous sélectionnez l'indicateur et vous faites un clic droit, vous avez la possibilité de modifier l'interprétation. L'interprétation, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de modifier votre interprétation de l'indicateur. On vous donne 7 scénarios et sur chaque scénario, il faut indiquer si vous êtes plutôt acheteur, vendeur ou neutre. Ici, le scénario, en fait, il va utiliser la zone de valeur parce que c'est ça quasiment l'information la plus importante. C'est pas uniquement ça, mais pour automatiser ce genre de stratégie, vous pouvez déjà vous dire est-ce qu'on peut jouer sur la zone de valeur? Et donc là, on va vous donner plein de scénarios par rapport à l'évolution du prix sur la zone de valeur. Et donc, on vous dit, par exemple, le scénario 1, ce que vous voyez en bleu ici, c'est le prix. On vous donne un des exemples. En jaune pointillé, c'est la zone de valeur qui évolue. Et donc, on vous dit, scénario 1, lorsque le prix casse par le haut la zone de valeur, donc il sort de la zone de valeur par le haut, que faites-vous? Par défaut, l'indicateur vous dit, dans le numéro 1, il met 100. 100, ça veut dire j'achète. 0, ça veut dire je vends. Et puis entre les deux, ça veut dire je suis neutre. C'est-à-dire à 50, je suis neutre. Donc, lorsque je suis en numéro 1, je sors de la zone de valeur, j'achète. Okay. Quand je suis au-dessus de la zone de valeur, 75, ça veut dire que je reste toujours acheteur, mais je ne fais pas un nouvel achat. Numéro 3, je reviens dans la zone de valeur. Là, je ne fais rien. 35, c'est comme si je mettais 50. Je reste dans cette zone, je suis toujours à 50. Et au numéro 5, je vais sortir de la zone de valeur. Et donc là, la théorie par défaut dit je vends. Le numéro 6, je reste sous la zone de valeur, donc je reste toujours à la vente. Et enfin, je rentre à l'intérieur de la zone de valeur, donc je suis de nouveau neutre. Voilà l'interprétation par défaut. Donc on va regarder ce que ça donne d'un point de vue historique. Pour cela, je vais devoir ajouter notre fameux Meta-Sentimentor afin de déterminer nos positions d'achat et de vente. J'enlève le volume. J'indique lorsqu'il y a un achat et lorsqu'il y a une vente. Je vais mettre évidemment des stop loss. Alors si vous voulez, j'aime bien le période high low stop et le profit target. Et donc là, je vais décider de mettre par exemple
un profit target. Sur le Nasdaq, ça va assez vite, hein, donc on peut largement faire du 50 points. Okay. Et le période high-low, bah, c'est un stop qui va évoluer et qui va partir du plus bas de X dernières périodes. Par défaut, on regarde les 10 dernières périodes. Mais on pourra changer cela. OK? Donc, si je prends par exemple le cas par exemple de la dernière, de l'ouverture. OK? Donc, vous voyez ici, on a ouvert sur cette bougie. Et donc, on a clôturé. Alors bon, j'ai pris du 15 minutes, c'est peut-être pas le bon. Mais si je prenais du 1 minute comme fait basse. Si je prends du 1 minute, dès que je sors de la zone de valeur, comme c'était le cas ici, eh bien, au bout d'une minute, donc à 15h31, je short. Donc, vous voyez, ici, on voit le triangle rouge qui correspond donc à un signal de vente, qu'on voit également dans le MetaSentimentor. Hein, dès qu'on est dans le rouge, ça veut dire qu'on vend. Et donc, sur cette... Mince. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma souris. Sur cette position, donc on a vendu ici, et puis on allait très vite toucher notre take profit. Si j'avais laissé en position, et j'avais mis par exemple 100, vous voyez, je serais descendu, j'aurais gagné 100 points. Bon, voilà. Ça, c'est un exemple un peu particulier, mais voilà pour ce signal-là. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres signaux dans la journée? Est-ce qu'il y a eu d'autres signaux dans la journée? Oui, il y a eu un signal ici. Vous voyez, ici, nous sommes sortis de la zone de valeur. On voit triangle vert ici. Vous voyez, à ce niveau-là. Triangle vert, c'est-à-dire qu'on a acheté. Pourquoi on ne l'a pas fait ici, alors que ça a cassé aussi la zone de valeur? Parce qu'on a clôturé en dessous. Et lorsqu'on clôture au-dessus de la zone de valeur, on achète. Notre stop était ici. Il correspondait au plus bas des 10 dernières bougies. Et ensuite, le stop, il a évolué. Donc, on a acheté à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que le stop, il a évolué et il a fait stop suiveur pour finir par être effectivement stoppé, mais néanmoins, il a fini par être stoppé avec un gain. Vous voyez, ça, c'était un trade également qui était gagnant. Je regarde sur la journée. Est-ce que ici, ce que vous entendez, c'est un signal d'une stratégie que j'ai pour mon compte propre. Donc ici, vous voyez, achat, on a clôturé au-dessus de la zone de valeur, achat, et très vite, on est reparti, on s'est fait stopper, donc ça, c'est un trade perdant. Okay. Un autre trade est arrivé ici. Vous voyez, ici, on a clôturé la bougie, short, et pareil, on s'est fait stopper. Bon, donc, voilà ce que ça donne sur une journée de trading. Maintenant, est-ce qu'on a été gagnant ou perdant? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder en cliquant sur le bouton ici, fixer barre info. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais vous verrez le replay et vous pourrez aller plus doucement. Alors, fixer barre info, donc sur cette journée de trading, pour le mini Nasdaq, on a fait 8 trades, ce qui est beaucoup. 8 trades, il y en a eu quelques-uns au début, et puis vous en avez eu un qui était plutôt bon ici, et puis un très bon là. Et donc, sur les 8 trades, on a gagné sur 3 trades et on a perdu sur 5 trades. Mais globalement, on a été gagnant, on a gagné 460 $. OK? Donc, taux de réussite plutôt mauvais. Et pourquoi est-ce qu'on a été gagnant? C'est parce qu'en moyenne, eh bien, on a un risque-rendement de 2,54. C'est-à-dire que pour 1 euro risqué, on gagne 2,54 €. Ça, c'est parce qu'on a un stop qui est stop suiveur. Et donc, ce qui peut vous permettre d'avoir un stop qui, qui se rapproche petit à petit du prix, mais voilà, qui évolue et donc qui peut se terminer parfois même en gain. Donc, globalement, sur 8 trades, eh bien, on a fait en trade moyen 57 $. Donc, à chaque trade ouvert, en moyenne, on gagnait 57 $, ce qui n'est pas incroyable à vrai dire, mais bon, ça reste positif. Bon, maintenant, c'est sur une seule journée de trading.
est-ce que hier on était gagnant, etc. Donc là, pour savoir avec un peu plus d'historique, on va aller ici dans agrégation, donc à côté en haut de l'unité de temps, on va cliquer sur agrégation et là on va essayer d'aller chercher par exemple 20 jours de trading, donc un mois. Je clique sur OK. Je clique ensuite sur ce bouton qui est en bas à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, ici en bas à gauche, je clique dessus et donc là j'ai le résultat sur une journée de trading, vous voyez, moins 1760, donc ça a été une stratégie plutôt perdante. Vous pouvez même faire afficher ce que je fais souvent, c'est faire afficher l'évolution de la courbe. Donc c'est dans le paramètre de Trading System, vous cliquez sur graphique performance. Et là vous avez l'évolution de la courbe. Okay, donc là on était sur une belle journée, mais globalement c'est plutôt perdant comme stratégie. Donc la stratégie qui consiste à faire ce qu'on s'est dit, c'est plutôt perdant. Alors après, évidemment, faut pas prendre des conclusions trop hâtives en vous disant que c'est une stratégie qui marche pas, parce que c'est le market profile qui marche pas. Non, peut-être parce que vous avez des trades qui se font à des mauvais moments. Peut-être qu'il faudrait essayer de trader seulement à l'ouverture américaine. Donc pour cela, on pourrait se mettre un filtre bloc en vous disant, bon, je vais essayer de trader pas à 2 heures du matin, mais plutôt je vais éviter de trader entre minuit et 14 heures par exemple. Okay. Et puis je vais essayer d'éviter de trader au-delà de 21 heures ou de 20h30. Vous voyez, bon, ça ne change pas énormément, hein, vous avez moins de trades qui sont passés, mais vous avez toujours des pertes. Donc, est-ce que c'est une question d'unité de temps? Vous voyez, le but, c'est après d'analyser un petit peu, d'analyser, est-ce que, vous voyez, quand on est dans une zone un peu latérale, est-ce que c'est vraiment intéressant de trader? Et la zone latérale, eh bien, peut-être qu'il faudrait éviter des zones peu volatiles. Donc là, vous pouvez ajouter un filtre de volatilité qui s'appelle Volatility Block. Où vous ne prenez pas de trade s'il n'y a pas suffisamment de volatilité ou s'il n'y a pas suffisamment de volume. Vous pouvez analyser des tas de choses. Vous pouvez même carrément dire, bon, si je me dis, tiens, je vais trader uniquement à l'ouverture américaine, est-ce que c'est un petit peu mieux? Bon, pas forcément. Bon, bref, vous avez pas mal de choses intéressantes à voir. Ce qui est aussi intéressant, c'est de vous dire, est-ce que si j'avais modifié mon interprétation de l'indicateur, ça aurait été mieux? Bien là, vous allez reprendre votre indicateur et puis, au lieu d'acheter quand on sort, on pourrait se dire, tiens, on va trader sur le range. C'est-à-dire qu'on sort et puis dès qu'on rentre, eh bien, on short. Dès qu'on sort, on ne fait rien, mais dès qu'on rentre, là, ici, on achète. Donc, vous pouvez dire, par exemple, dans le 1, je fais rien. Donc, je mets 50. Dans le 2, je fais rien, je fais toujours 50. Et dans le 3, je me mets short, je mets 0. Le 4, je fais rien. Le 5, je fais rien, je fais 50. Le 6, je fais toujours rien. Et le 7, j'achète. Est-ce que ça, c'est plus intéressant? Bon, ça ne change pas énormément de choses, bien que la stratégie, cette fois-ci, elle est gagnante. Mais on n'a pas une différence qui est énorme. Globalement, on était souvent en perte. Donc, quand vous testez ce système-là, eh bien, il faut plutôt, comment dire, réfléchir à compléter quelque chose. Mais au moins, vous avez une vision où utiliser le market profile de cette manière-là, a priori, ça ne marche pas. Peut-être que 1 minute, c'est trop, enfin, c'est pas assez. Il faudra plutôt vous mettre sur, par exemple, du 5 minutes. Les 5 minutes, vous voyez, c'est pas terrible non plus. Si vous mettez, je sais pas, sur du 10 minutes, est-ce que c'est mieux? Vous voyez, à chaque fois que je change en fait une donnée, eh bien, ça me modifie à chaque fois le résultat. Donc c'est intéressant, vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Je vois qu'en 4 minutes, c'est pas mal. Bon, bref. Globalement, c'est plutôt mauvais. Donc, il faudra utiliser le market profile d'une manière différente.
Mais ce qui est bien, c'est que ce système-là, vous avez la possibilité gratuitement de le tester. Et on pourrait faire le même travail avec le volume profile. Ce serait un peu long de vous le remontrer, mais vous avez compris le principe. J'espère en tout cas que vous avez compris le principe. Ok. Écoutez, j'ai fait à peu près une petite heure de présentation. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à utiliser ces outils-là. Si bien sûr vous voulez notre aide, notre support pour vous aider à l'installer sur votre ordinateur, à l'utiliser, à tester des stratégies, quoi que ce soit d'autre,